Aujourd'hui, je vais vous parler de Luther et la Kabbale. Quel est le rapport entre Luther et la Kabbale? La première chose que l'on peut dire, c'est que Luther est une catastrophe historique. Il faut bien comprendre que c'est une rupture totale dans l'histoire de la chrétienté. Il y a eu une rupture en 1054 avec ce qu'on appelle l'orthodoxie et l'Orient, qui s'est très très mal terminée, puisque finalement Constantinople a été détruite et prise par l'islam en 1453, et il y a une rupture en 1520 de la chrétienté à travers notamment toute l'Europe, et qui aboutira à la révolution antichrétienne. Je déclare, au nom de la Convention, que la peine qu'elle prononce contre Louis Capet est la mort. Vous vous repentirez. Vous savez que les hérésies que l'on dit chrétiennes remontent à la gnose, et que la gnose elle-même remonte à ce que l'on va appeler la Kabbale. Il se pose d'abord le grand problème de savoir ce qu'est la Kabbale. C'est une compromission du judaïsme avec l'ésotérisme cosmique. C'est-à-dire que vous avez un judaïsme qui annonce Dieu, qui écrit la Genèse, dont nous, catholiques, nous descendons, nous donnons l'intelligence, évidemment, de la Genèse, mais nous ne renions pas l'Ancien Testament, et à une date incertaine, qui peut être soit l'Égypte, soit le séjour en Égypte, soit plus vraisemblablement Babylone, il y a un enseignement d'un certain nombre de rabbins qui ne correspond plus à la parole biblique. Ce qui compte, c'est de dire qu'il y a une tradition écrite, qui est donc les Écritures de l'Ancien Testament, et qu'il va y avoir une tradition contradictoire. La Kabbale est contradictoire avec l'écrit. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas avoir une tradition orale qui contredise l'écrit. Dans le christianisme, il y a bien entendu un accord total entre l'écriture et la tradition, qui naissent dès le début du christianisme, ce que va nier Luther, puisqu'il va nier la tradition. Et alors, ce qu'il y a d'extraordinaire avec l'histoire officielle, c'est que quand on arrive à l'époque du Christ, elle n'existe plus. Il n'y a plus de Kabbale, on ne sait pas ce que c'est devenu, parce que l'histoire officielle, elle date du XIIe siècle, après Jésus-Christ. Alors, c'est pour ça que j'ai écrit un livre qui s'appelle La pré-Kabbale. La pré-Kabbale, c'est la Kabbale avant la Kabbale, puisque la Kabbale n'existe plus, j'ai nommé comme ceci, qui recouvre toute la période de la gnose. Et dans cette pré-Kabbale, vous avez entre la gnose et ce qu'on va appeler le Talmud. Donc le Talmud, ça va être écrit entre le premier, deuxième, à partir du IIe siècle, et le Talmud va être anti-chrétien. Et il ne correspond plus à l'ancien judaïsme. Et ce Talmud va avoir des conséquences gigantesques qui va servir aux futurs kabbalistes, puisqu'il n'existe plus, mais il va aussi, surtout, sous-tendre les doctrines qu'on va retrouver dans le Coran et dans l'islam. Vous avez on peut considérer l'islam comme ce qu'on appelle un golem, c'est-à-dire une création talmudique qui semble biblique, mais qui ne l'est pas. L'islam, c'est le ballet d'Israël, sachez-le. Déjà, Luther va reprendre un certain nombre d'hérésies de l'islam. Il y a une source musulmane, volontaire ou non, aux erreurs de Luther. Autre source de la Kabbale, au XIIe siècle après Jésus-Christ, elle est officielle dans un texte qui est en langue d'oc qui s'appelle le Bahir. Et le Bahir, il est concomitant avec le phénomène cathare. Cathare, révolution cathare, et il est évident que le catharisme est à l'origine de la réforme. Vous trouvez dans les révoltes cathares déjà la négation de l'Église, la négation des sacrements. La filiation est officielle, elle est reconnue par les historiens, que j'appelle officielle, c'est-à-dire ceux qui ne racontent pas la vérité historique d'habitude. Il va y avoir une filiation entre les cathares et Luther par l'intermédiaire de ce qu'on va appeler les Lollards, qui sont des hérétiques, et qui vont faire déjà des révolutions politiques. Et c'est pas la première fois. Et ces phénomènes Lollard, c'était Huss et Wycliffe, qui sont reconnus comme des ancêtres de Luther. Il a une spécificité aussi, c'est que ces révolutions politiques, qui échouent en Allemagne et en Angleterre, mais elles ont pour but de voler les biens de l'Église. Alors ça, c'est une chose qu'on va retrouver dans la Réforme, et évidemment qu'on va retrouver dans la Révolution dite française. Le grand texte de la Kabbale, donc cette fois-ci on est au XIIIe, 1275, c'est le fameux Zohar. C'est le livre des splendeurs. Alors, le livre des splendeurs, qu'est-ce que c'est que les splendeurs? C'est très simple, ce sont des lumières. C'est la faute à Voltaire, le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau.
Rousseau. Donc vous avez une filiation entre le texte du Zohar et la philosophie dite des Lumières, qui va arriver à la Révolution. Et ce Zohar va influencer un dominicain, Maître Eckhart, c'est le fameux Maître Eckhart. Donc le Zohar est connu à partir de 1300 dans l'Europe entière. La Kabbale est une réactualisation du Talmud. Donc on est toujours dans la même filiation hérétique, ésotérique et hérétique. Et j'insiste bien, la Kabbale est une valorisation de la nature, donc ça va ouvrir la voie à ce que l'on appelle en philosophie le naturalisme, c'est-à-dire une philosophie négatrice de Dieu, et une valorisation de l'homme, avec un grand H, l'initié à la Kabbale, qui va se permettre de corriger la parole de Dieu. C'était déjà dans le Talmud. Le talmudiste s'autorisait déjà à corriger la parole de Dieu. Et ça va aboutir à l'humanisme, tout simplement. L'homme qui va prendre la place de Dieu, l'homme qui va parler à la place de Dieu. Donc c'est évidemment une apostasie. La Kabbale comporte une apostasie qui va entraîner une apostasie globale de notre civilisation, de l'Occident chrétien. Je rappelle qu'il y a eu 10 siècles pour le construire, par la philosophie, par l'hellénisme, par les conquêtes, mais que nous avons une civilisation commune qui a sanctifié le passé païen. Voilà. Donc Maître Eckhart, et là c'est absolument officiel, fait une véritable révolution, il spécule sur ce qu'on appelle le Dieu caché de la Kabbale, il passe sur les hérésies, il reprend malheureusement un terme qui est le terme de déité qui avait été employé dans la scolastique par saint Thomas, mais vous savez que la spécialité des ennemis du christianisme, c'est de reprendre les mots chrétiens pour les retourner dans un sens différent ou en leur contraire, ce qu'avait déjà fait la gnose. Et il ouvre deux voies, enfin il poursuit deux voies, une voie qui est dite rationaliste et qui va aller vers la Renaissance, et il y a une autre voie qui est ce que l'on appelle la voie irrationnelle. Alors vous savez qu'il y a deux voies à la philosophie moderne et au monde moderne, voie dite rationaliste et voie dite irrationnelle, voie des illuminés. Elles naissent avec la gnose, c'est-à-dire qu'elles naissent dès le 1er siècle, la voie rationaliste avec Philon le Juif, qui va faire le néoplatonisme, qui va influencer les philosophes dits arabes, et puis jusqu'à Descartes, jusqu'à la philosophie moderne et les Lumières. Et puis vous avez la voie des Illuminés, Simon le magicien, évidemment, déjà la magie, comme pour Halloween, et qui va amener jusqu'à la Réforme, c'est-à-dire la voie irrationnelle va se transformer en voie des Illuminés après Maître Eckhart. Dans la voie dite rationaliste, la Renaissance va succéder aux hérésies de Maître Eckhart, et après évidemment quelques siècles de transmission. Il y a deux auteurs qui sont extrêmement importants, qu'on connaît peu, c'est Marsile et Fichin. Marsile et Fichin, c'est 1433-1499, donc Luther c'est 1520, donc là on est une cinquantaine d'années à l'avance, et lui, il est hermétique, il va faire croire que la fameuse tradition primordiale, c'est l'hermétisme. Et il a ensuite à Florence, donc Florence qui est une capitale kabbalistique. La Renaissance est kabbalistique, c'est la Kabbale qui provoque la Renaissance. Il est évident que la Renaissance n'est pas chrétienne. Le deuxième, c'est Pic de la Mirandole, 1463-1494. Et donc Fichin est hermétique et Pic de la Mirandole est initié à Florence par des rabbins à la Kabbale. Et il ouvre un mouvement que l'on va appeler la Kabbale chrétienne, qui évidemment est condamné par le pape. Pic de la Mirandole, il y a des discussions, évidemment, l'Inquisition le réprimande, etc. Il n'est pas brûlé non plus. Voilà, il est condamné, mais il n'est pas brûlé. En fait, il sera éliminé par ceux qui l'avaient initié à la Kabbale, quasiment. L'hermétisme de Fichin et la Kabbale chrétienne de Mirandole, ça traverse les siècles, ça aboutit à l'ésotérisme hermétique et kabbaliste de la franc-maçonnerie. Donc on va arriver au siècle des Lumières en 1717 avec des loges maçonniques qui ont officiellement comme ésotérisme, hermétisme et kabbale. Donc ça n'est pas... Et évidemment, je passe sur le rôle actuel de la franc-maçonnerie puisqu'ils sont au pouvoir. Pas uniquement, mais enfin, ils ont une immense influence. L'autre branche, c'est l'autre branche qui va m'intéresser, c'est ce qu'on appelle la voie irrationnelle ou la voie des illuminés. Donc elle traverse le phénomène Lollard, mais elle va aussi influencer un certain nombre d'hérésies de ce que l'on va appeler la voie moderne. La voie moderne, alors on va se trouver avec le dénommé Occam. Hein, on est là encore tout à fait début, là c'est 1300 et quelques. Et si vous voulez, ça intéresse Luther parce que Luther reconnaîtra lui-même, il dira « je suis un disciple d'Occam ».
Mais donc si on descend d'Occam, on ne peut pas descendre de Saint-Augustin. Ça, c'est absolument incompatible. Donc déjà, ceux qui rattachent Luther à Saint-Augustin, c'est absolument anormal, absurde. Et cette voie moderne, elle est complètement irrationnelle et elle va provoquer un autre mouvement qui va influencer Luther et qui s'appelle la dévotion moderne. Alors, la dévotion moderne, c'est une exacerbation du sentiment, c'est-à-dire on se passe de la théologie et on se base sur le sentiment. Or, ça peut très bien être conforme à l'orthodoxie. Nous avons dans la foi, nous avons un sentiment qui nous mène vers Dieu. Mais il faut bien se rappeler que tous les mystiques ou que tous les sentiments qu'on peut avoir ne peuvent jamais être en contradiction avec le dogme. C'est-à-dire que la mystique chrétienne, contrairement à ce que disent aussi la plupart des historiens non chrétiens, la mystique chrétienne est obligatoirement, j'insiste sur le terme obligatoirement, rationnelle. C'est-à-dire que nous pouvons, notre foi conforte notre croyance, mais notre croyance ne peut pas être contraire au dogme. Il faut être extrêmement clair là-dessus. Il n'y a pas de mystique irrationnelle. Tous les mystiques irrationnels ont été condamnés par l'Église sans aucune exception, dont Luther, évidemment, ça va nous concerner. Et vous avez un certain nombre de sectes qui se constituent. Et dans ces sectes, vous en avez une secte ou des congrégations qui s'appellent les Frères de la vie commune. Les Frères de la vie commune qui descendent donc de cette déviation, de cette dévotion moderne, et qui vont avoir trois élèves importants. Nicolas de Cuès qui est à l'origine de l'œcuménisme. Or je rappelle aussi que quand Nicolas de Cuès est œcuménique, il est avec l'islam et qu'il meurt après 1453, c'est-à-dire il reste œcuménique avec l'islam alors que les chrétiens d'Orient viennent de se faire massacrer par dizaines de mille et après de millions par l'islam après la chute de Constantinople, donc scandale œcuménique. Les humanistes sont aussi œcuméniques avec l'islam parce que les mécènes, notamment les Médicis, trafiquent, font du commerce avec l'Orient, y compris d'ailleurs des trafics d'esclaves, puisqu'il y a eu des esclaves chrétiens d'ailleurs et blancs pendant la Renaissance, par exemple à Florence, à Venise aussi. Donc c'est un scandale absolu. Cette source kabbalistique, elle entraîne la Kabbale humaniste, et la Kabbale humaniste, elle a un chef qui est Érasme. Érasme qui est aussi à l'origine de l'humanisme et donc des droits de l'homme, de la philosophie des droits de l'homme, qui est le dogme du monde moderne. Donc lui, Érasme, c'est 1469-1536, donc est un contemporain, et qui écrit le fameux éloge de la folie, le terme de la folie. En scolastique, la folie, ça veut dire on ne respecte plus l'ordre naturel. Donc aujourd'hui, nous sommes dirigés par des fous, c'est-à-dire que les initiés qui nous gouvernent ne respectent plus l'ordre naturel et veulent détruire l'ordre naturel, d'où notamment cette fameuse théorie du genre, ou détruire les races créées par Dieu, etc. On est dans une logique. D'abord, Érasme, qui est à l'origine du rationalisme de la philosophie moderne et des Lumières, il ne fait pas l'éloge de la raison, il fait l'éloge de la folie. Ce qui va expliquer d'ailleurs la perte de raison du faux rationalisme de Descartes. Langage inversé, le rationalisme scolastique fondé avec le réalisme scolastique vont être inversés, je suis désolé si c'est compliqué, mais en leur contraire, avec le même mot, par un dénommé Descartes, mais qui va fondé non plus sur la révélation par le Fils de Dieu, mais sur le cogito, qui est la transposition de l'homme qui a pris la place de Dieu. Le fameux « je pense, donc je suis », ça veut dire « je pense, donc ma pensée crée mon être ». Alors qu'un chrétien doit dire « je suis, Dieu m'a créé en tant qu'être, donc je pense, parce que Dieu m'a fait grâce d'une pensée ». Voilà l'inversion à laquelle procède Descartes, la fameuse secte des Rose-Croix. François Mitterrand est le nouveau président de la République. Et tout de suite, il va faire un miracle. Rappelez-vous, avec une rose unique et multiple, il fleurira 3 tombeaux. Toute la France connaît ces images. Elles ont déjà 10 ans et font partie de notre patrimoine. And that's when I understood we were the luckiest kids in the world. Qui vont aboutir eux aussi à la franc-maçonnerie moderne. C'est la secte dans laquelle va être, comment on peut dire, préparée la mutation de la franc-maçonnerie opérative en spéculative. Donc Érasme, c'est 1511. Et Luther va se présenter
comme un disciple d'Erasme. Le drame de la Réforme, c'est de briser l'intelligence. Vous aviez toute une philosophie chrétienne, et à cause de la perte d'intelligence de Luther et des protestants, la philosophie anti-chrétienne va pouvoir supplanter la philosophie chrétienne. Luther, vous savez que la Réforme est aculturelle, elle brise, elle dédaigne la philosophie, donc la philosophie va être rendue aux ennemis du christianisme. C'est une catastrophe historique en philosophie. Erasme, dont je rappelle aussi que alors il a séduit des papes évidemment, parce qu'il était très séduisant, mais qu'il est le chef du complot humaniste, parce que c'est un complot à travers toute l'Europe, qui échoue en Espagne, je me demande pourquoi. J'ai une raison, mais on ne va pas la dire, mais si vous voulez, et qui en fait va manipuler Luther. C'est-à-dire que Luther va se prendre au sérieux, mais il va être entouré, je vais en reparler, par des humanistes allemands, et c'est toujours Erasme qui va tirer les ficelles. Vous avez une fameuse affaire, qu'on ne connaît pas non plus, qui est l'affaire Reuchlin. Qui est Reuchlin? Reuchlin, c'est un Allemand, 1455-1522, et Reuchlin, il va à Florence. À Florence, écoutez donc Fichin, etc., la Renaissance kabbalistique, il apprend l'hébreu, et il est initié officiellement à la Kabbale. Et il va intervenir dans une affaire qui s'appelle l'affaire Pfefferkorn, pardon, c'est pas facile. C'est un juif converti qui va dénoncer le Talmud. Et évidemment, Erasme va prendre parti pour les talmudistes, contre les dominicains, et Luther va prendre parti pour le Talmud. La chose extraordinaire, c'est que dans ces défenseurs du Talmud, vous avez un autre qu'on ne connaît pas, qui est Van Hutten, qui est aussi un humaniste. Il va y avoir des humanistes, notamment à Erfurt, qui sont des humanistes païens. Des humanistes païens d'Erfurt vont défendre le Talmud contre les catholiques et contre les dominicains. Et ces humanistes sont les premiers nationalistes allemands. Il y a donc des païens à l'origine du nationalisme allemand qui sont des défenseurs du Talmud. Van Hutten, lui, va partir au combat. Il va carrément même prendre une ville avec un autre chevalier, j'ai oublié le nom. Ils vont d'ailleurs au passage tuer tous les moines, prendre les biens de l'église. Voilà, ça c'est de la réforme, ça c'est efficace. Et il écrit un texte, il participe à un texte intéressant qui s'appelle les lettres d'hommes obscurs. Et évidemment, les hommes obscurs sont les moines, ce sont les catholiques, c'est le fameux obscurantisme, c'est les gens qui défendent le Moyen-Âge, etc. Qu'est-ce que c'est que la Grande Noirceur? C'est une brisure dans l'histoire du Québec. Avant les années 60, avant ce qu'on va appeler la Révolution tranquille, il n'y avait rien de valable qui se passait sur ce territoire de l'Amérique du Nord. Et il va écrire un deuxième texte, donc c'est un texte polémique, un deuxième texte qui s'appelle le Triomphe de Reuchlin. Et le Triomphe de Reuchlin, c'est le triomphe de la Kabbale. Et Erasme lui-même va dire le Triomphe de Reuchlin, c'est la réforme de Luther. Donc voilà le lien entre Reuchlin, la Kabbale et Luther. Luther va être illuminé, soi-disant, dans son couvent. Et la question, c'est de savoir si le père de Luther n'est pas quelqu'un déjà qui connaîtrait un certain nombre d'initiés. Quand Luther va célébrer sa première messe, le père est contre la vocation, enfin l'entrée de Luther au couvent, il va venir avec des cavaliers. Et vous aurez ensuite des cavaliers qui vont participer à la révolution luthérienne. Donc le père de Luther est un personnage sur lequel je pousse les chercheurs, je dis chercheurs entre guillemets, parce qu'ils ne cherchent jamais dans là où il faut qu'ils cherchent. Les augustiniens à l'époque sont évidemment platoniciens et donc sont contre les aristotéliciens, les thomistes. Donc il y a des querelles évidemment entre ordres. Et ce qui fait que Luther ne va n'avoir aucune idée du thomisme. Par exemple, il va confondre saint Thomas et Aristote. Ça, c'est une énormité, n'est-ce pas? Et quand il va à Rome, d'abord, il ne comprend rien à l'art. Alors, Rome, à l'époque, l'Église est en crise. Il faut appeler les choses par leur nom. La Renaissance, il y a les mœurs, l'humanisme est à Rome. Alors, les papes de l'époque ne sont pas hérétiques. C'est extrêmement important. Ils ont des mœurs dissolues.
fameux Alexandre VI, qui au demeurant est un bon pape sur un plan politique, mais les mœurs des protestants, notamment les évangéliques, vont pas être mieux. Et il y en a même un pasteur qui aura jusqu'à 12 femmes. On recrée le harem oriental. Ça a beaucoup choqué le peuple. Au moment de la réforme de Luther, le pape, c'est Léon X, qui est un Médicis. Il a eu comme professeur un païen épouvantable qui s'appelait Policien, qui avait des mœurs aussi, passons dessus. Et malgré tout, ce pape est pieux, et ce pape n'accrédite aucune hérésie. Et c'est lui qui va condamner la réforme de Luther. Donc il y a une sorte d'intervention du Saint-Esprit qui est absolument merveilleuse dans cette époque qui est assez corrompue. La fameuse affaire des indulgences. Vous savez qu'il y a des indulgences, elles sont tout à fait conformes, donner des contributions. Avec ces contributions, on va construire Saint-Pierre de Rome, Saint-Pierre, Saint-Paul, etc. Ça participe, donc si vous voulez, à ce que l'on appelle le centre du monde chrétien, la basilique. Il faut bâtir ça. À l'époque, n'oubliez pas, l'Occident est menacé. Il n'y a plus Constantinople. Là-bas, c'est la barbarie musulmane. Comme Luther n'inventait pas grand-chose, il craignait pas tellement les hérésies qui étaient professées. Il s'occupait beaucoup plus de la menace qui pesait sur l'Occident. Il y a un trafic des indulgences, c'est pas la même chose. Le trafic, ça veut dire que l'argent qui devait aller à Rome, évidemment, il est détourné. Et il est détourné par un Brandebourg, et il est détourné aussi par Frédéric de Saxe, qui va s'appeler Frédéric de Sage, qui est un initié. Et l'argent devait servir pour la construction de la basilique, mais aussi pour les croisades. Et les humanistes ne veulent surtout pas de croisade. Et les mécènes des humanistes ne veulent surtout pas de croisade. Parce qu'ils commercent avec l'Orient. Il y a de l'argent derrière. Il y a des banquiers derrière. Et derrière la réforme aussi. Et la papauté va être extrêmement indulgente, c'est le terme. Elle va envoyer en Allemagne le plus grand théologien de l'époque, qui est Cajetan, et qui va venir essayer de convaincre Luther. Il y aura des disputes, évidemment, ça ne va pas réussir. Il affiche les thèses des indulgences. Le 31 octobre, c'est la veille de la Toussaint, c'est la fête d'Halloween. Erasme s'était moqué du culte des saints, et la culte magique, diabolique et aujourd'hui maçonnique d'Halloween est là pour détourner les enfants de la Toussaint. Quand ils vont brûler la bulle du pape, etc., il y a des initiés à Wittenberg, évidemment, il y a des humanistes initiés, dont un dénommé Karlstadt, dont le vrai nom est Bodenstein, et qui avait écrit les thèses sur les indulgences avant Luther. Luther n'a pas inventé les thèses sur les indulgences. Et Luther lui-même va être surpris du scandale que ça provoque. Et en vérité, il va être l'instrument des nationalistes allemands. Vous savez que l'Allemagne, il y a eu toujours des conflits entre Rome, évidemment, et l'Allemagne, ça date de l'Empire, et ils vont mettre à profit cette lutte religieuse pour créer un mouvement politique pour rompre avec Rome. Et c'est ça qui va faire le succès de la réforme. Ce ne sont pas les hérésies, ce sont l'aspect politique. Luther lui-même va être surpris du succès de ses thèses et de ses livres après. Et ces livres après vont être divulgués par les imprimeurs et à des nombres d'exemplaires, etc. C'est un véritable complot. Ces livres vont être vendus parce qu'ils servent une cause politique. Le paganisme, l'Allemagne va redevenir païenne, et l'issue fatale sera le nationalisme allemand du 19e et du 20e siècle, qui sera national-socialiste, il ne faut jamais oublier le mot socialiste. Donc c'est une catastrophe historique, c'est l'anticatholicisme. La liberté chrétienne, on va présenter Luther comme celui qui va offrir la liberté, comme si les chrétiens n'étaient pas libres, mais c'est tout le contraire, parce que la liberté que va théoriser Luther, c'est celle d'Erasme. C'est-à-dire, c'est la liberté qui est le contraire de la conception de la liberté chrétienne. Voilà encore une inversion du vocabulaire. Nous avons une liberté, qui nous offre d'ailleurs une responsabilité. Elle est dans notre âme, parce que nous sommes à l'image de Dieu. C'est ça notre liberté, le fondement. Mais notre liberté, c'est notre libre arbitre. Donc là aussi, saint Augustin avait accordé le libre arbitre avec la grâce. Nous sommes libres de choisir le bien et le mal. Si nous acceptons la grâce, nous choisissons le bien. Si nous faisons le mal, si nous refusons la grâce, nous faisons le mal. Et la liberté telle qu'elle va être entendue ensuite, telle qu'elle est entendue par Erasme, c'est la liberté
de détruire l'ordre naturel, c'est ce que l'on appelle la folie, au sens scolastique, et ça va être ensuite la liberté au sens révolutionnaire. Nous vivons une guerre de religion. Alors, à partir de ces erreurs, il va professer 3 hérésies. La foi seule, la fameuse foi seule en se référant à saint Paul. La foi seule, ça veut dire nous sommes sanctifiés par la foi seule, et il va dire c'est dans l'Épître aux Romains. Non, l'Épître aux Romains, la sanctification par la foi, c'est vrai, c'est pas la foi seule. Parce que saint Paul dit la foi n'est rien sans la charité, c'est-à-dire sans l'agir, n'est-ce pas, sans une action. Luther ajoute seul, c'est-à-dire il falsifie le texte. Et il n'est pas le premier à le faire, parce qu'en fait cette doctrine, il le tient de Lefebvre d'Étaples, donc qui est un humaniste français, qui est le pape des mages du cercle de Meaux. Donc si vous voulez, on va se retrouver avec la fameuse voie irrationnelle, qui remonte à Simon le magicien. Il y a toujours une logique à toutes les hérésies. Luther n'a rien inventé. Deuxième immense erreur de Luther, c'est l'écriture seule. C'est-à-dire que chacun, vous, moi, n'importe qui, est capable d'interpréter l'écriture. Voilà. Là, moi, j'ai reçu une illumination du Saint-Esprit. Alors, vous savez que dans son monastère, il a prétendu recevoir une illumination. Alors, ce n'est pas par le Saint-Esprit. Il y a la tradition, ce sont les 2 piliers. C'est pour ça que le cercle catholique est anti-moderne, c'est parce que je défends la tradition, et que le modernisme religieux et la réforme ont fait table rase de la tradition. Et c'est-à-dire que Luther fait table rase, on est en 1520, n'est-ce pas, des 1500 ans de concile. Alors lui, il dit, tiens, je retiens quel concile, je retiens pas l'autre. Et il va ensuite aussi dire, ah bah oui, tel sacrement, je le retiens, tel... Non, il y a 7 sacrements fondés par le Christ, la tradition, etc. Soyons très clairs. Et cette écriture seule, eh ben, il ne l'a pas inventée non plus. C'était aussi dans le dénommé Karlstadt, figurez-vous. Et troisième erreur, alors celle-là, elle est plus empruntée à l'islam, c'est le sacerdoce universel. Ah bah oui, tout le monde peut être pasteur. My name is Haka Kekalainen, I'm a Lutheran. Comme on pouvait s'y attendre, ces messes ont toutefois provoqué quelques réactions. Comme les imams, on se déclare imam. Alors il y a des différences avec les imams, parce que les imams sont des parcelles divines et les pasteurs ne prétendent pas l'être. On retrouve dans l'islam les hérésies du Talmud. Donc vous avez une influence directe de la Kabbale par Erasme, et une influence indirecte par le biais du Talmud et de l'islam qui provoque les erreurs de Luther. Et donc il attaque les sacrements. Ça, c'est pas le premier non plus. Ça avait été fait par la gnose, ça avait été fait par les cathares, et ça avait été fait par les kabbalistes. Il y a une ignorance théologique de Luther. Je vais bien insister là-dessus. Moi, je suis pas un théologien, je peux faire des erreurs, mais je ne prétends pas réformer l'Église. Luther a damné l'Allemagne à partir du moment où l'Empire y était saint, romain germanique saint, parce qu'il était catholique, et ça finira, c'est Napoléon qui finira d'achever le Saint-Empire. Et Luther provoque les guerres de religion. Les premières guerres de religion ne commencent pas en France, les guerres de religion ne commencent pas en France. Je révise les guerres de religion, mensonge de l'histoire officielle, commence pas en 1562 en France, non, elles commencent en 1520 en Allemagne, elles continuent en Suède, bon, et elles vont à Genève, où on aura Calvin à Genève, que j'ai appelé l'ayatollah de Genève, et Calvin, quand vous célébrez la messe catholique, vous êtes condamné à mort. Ce que se renouvellera d'ailleurs la révolution dite française. C'est ça la tolérance de la révolution et des droits de l'homme. Vous célébrez la messe, vous êtes condamné à mort. Ce ne sont pas les catholiques qui ont créé les guerres de religion, ils sont victimes, il y a 10 fois plus de victimes catholiques. Donc tout ça, c'est un peu de la faute de Luther. Voilà la véritable catastrophe, et tout ça est dû à l'origine kabbalistique des erreurs. Et Hitler est excédé, et en 1542, il écrit un livre qui s'appelle « Contre les Juifs », et ce livre a été peu divulgué, et on n'en parle pas, mais quand vous le lisez, là je peux vous dire que mot pour mot, vous retrouvez des imprécations qui vont revenir au moment des nazis. Il y a des nationaux socialistes, j'insiste sur le terme socialiste. Qu'est-ce que c'est qu'un golem? Un golem, c'est une création talmudique qui se retourne contre les juifs. Ça a été le cas de l'islam. Mahomet, financé en partie, et religion talmudique qui se retourne contre les juifs, et protestantisme qui se retourne contre les juifs. Mais le dernier mot de haine de Luther, il n'est pas contre les juifs. Le dernier mot de haine, le testament de haine de Luther, il est contre la papauté. La dernière attaque
de Luther, elle est contre le catholicisme, elle est contre la papauté. Et de dégénérescence en dégénérescence, on va arriver à la Révolution. Et l'issue de la Révolution, c'est le mondialisme, c'est la dictature mondialisme, la perte de la liberté que le Christ nous avait offert. Donc voilà, la croisade culturelle, elle passe par une critique de la Réforme et évidemment de toutes les conséquences. Donc je conclurai de la même façon en disant, nous sommes là pour témoigner, essayer de faire comprendre l'intelligence supérieure du catholicisme, et nous devons témoigner, nous devons lutter, nous devons combattre. Et donc je vous le dis toujours à tous, nous sommes des croisés. Je vous remercie.